Le match du Racing, ce qu'on craignait tous, c'était le niveau du Racing, et deux, l'intensité qu'il était nécessaire de mettre pour remporter ce genre de match, notamment devant. Donc on a répondu présent sur ce secteur-là. Par contre, je pense qu'on vaut mieux dans pas mal de secteurs de jeu, notamment offensivement, et dans notre capacité à valider nos temps forts. Donc le discours de la semaine, il est certes, on est en mode de phase finale, mais on vaut mieux que ce qu'on a montré, parce qu'on est capable de faire beaucoup plus. Donc je ne fais pas de la méthode Coué, mais j'essaye de les pousser un peu plus dans leur retranchement sur leur capacité à oser, à tenter et à provoquer pour qu'on soit encore plus ambitieux dans nos choix. Qui ne veut pas dire que de jouer et de jouer à la baballe, mais il faut qu'on soit ambitieux en permanence, et on doit répondre aussi aux standards d'un match de phase finale. On ne se prépare pas de la même manière, encore moins en Coupe d'Europe, parce que l'effet de surprise, tu le sais qu'après, et on ne voudrait pas être de cela. Donc il faut faire attention et respecter tout le monde. Ouais, il y avait ces conditions-là, mais après, il faut pas oublier qu'on avait pris quand même une leçon sur le terrain, une leçon de rugby. Donc ça, par contre, on n'en parle pas beaucoup, mais on avait pris voilà, une leçon de rugby. Après, derrière, ils avaient été champions d'Europe. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre et à l'équipe contre laquelle on va jouer. Voilà, le niveau qu'elle a, on en est conscient. Et en 2020, on s'en était bien rendu compte. La revanche, c'est pas trop ce qui nous anime en règle générale. On n'est pas trop contre les autres. On est plutôt contre la contre-performance qu'on pourrait avoir. On est plutôt centré sur nous. J'évite pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, même si certains ont mis du temps à comprendre, que on n'est pas contre les autres, on bataille pas, on essaie d'être le moins imparfait possible pour essayer de rivaliser avec des grandes équipes. Après, pour ma part et pour le club, on a en mémoire la manière dont on avait été reçu, mais qui n'était pas forcément que du fait d'Exeter, c'était plus l'organisation de l'époque et le Covid qui avait mis un sentiment de match compliqué à emporter ou à gagner à cette époque-là. Donc on s'en souvient. On s'était quand même, la frustration avait eu son effet, ou en tout cas le petit sentiment de revanche avait eu son effet assez immédiatement, puisqu'on a été champion d'Europe dans la foulée. Mais depuis, non. Donc ça ne vous a pas échappé non plus. Donc l'équipe d'Exeter sera préparée comme d'autres, mais c'est vrai qu'on a cet épisode-là dans un petit coin de la tête. Yeah, they're a very physical team. They've obviously won this competition before, so they're a team that poses a lot of danger to us. Big physical team. They're going to carry the ball hard. I've never played them before, but a few of the boys have. So it should be a good game. Yeah, they look to play tight rugby inside the 22, so we're going to have to match them physically there. Et de leur système offensif, je pense, avec notamment un slide au milieu du terrain qui joue comme un second ouvreur, qui joue très bien les situations, qui lit bien les défenses, et ils sont capables d'avoir des bonnes courses, de la bonne profondeur, des bons timings, comme beaucoup d'équipes anglaises le font, avec un jeu assez stéréotypé, mais qui est très bien fait, qui est dur à défendre parce qu'ils ont des très bonnes courses. Donc je pense que c'est ce qui les caractérise le plus sur leur attaque, et c'est là-dessus qu'on va devoir se concentrer, nous, sur notre défense, en plus d'être en place, de pouvoir rivaliser aussi sur la densité physique, parce que c'est un club qui met beaucoup d'intensité à ce niveau-là. C'est une équipe voilà, déjà anglaise et en plus voilà, qui s'appuie aussi sur ses bases solides. Donc c'est sûr qu'ils ont une mêlée monstrueuse et ils ont aussi des avants qui sont costauds mais qui se déplacent beaucoup. Donc dans le jeu d'avant, ils sont voilà, surtout proches des lignes, ils arrivent à se déplacer rapidement et à scorer très rapidement. Donc ça va être un gros challenge pour nous, que ce soit en mêlée, en conquête ou dans le jeu courant. C'est une équipe qui imprime une dimension physique assez importante. On l'a vu contre Bath notamment la semaine dernière, alors que Bath est réputé pour être une équipe qui met du rythme et qui ne refuse pas justement cette vitesse absolue. Et Exeter est allé encore plus là-dedans, en jouant des pénalités rapidement, en oppressant, en étranglant le plus souvent, et en passant beaucoup plus de temps que toutes les équipes de top 14 et de Premiership réunies dans la zone dite de marque. Donc c'est bien qu'ils essayent de prendre les équipes à la gorge et de les étrangler et de les amener à craquer physiquement. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, quand ils n'ont pas le ballon, ils ont remis au goût du jour la rush défense propre aux années WASP de Shawn Edwards ou d'autres équipes, mais ils ont mis une défense ultra agressive qui a plus souvent de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles et qui prend le parti d'être très agressive, de montrer très haut, très fort, et qui provoque
sur ces matchs-là, beaucoup de turnovers. Ça vous a pas échappé que la semaine dernière, il y avait beaucoup de turnovers sur le match de notre fait, avec notamment dans des situations un peu favorables où on a été un peu impatient. Donc à nous de trouver la bonne carburation, la bonne mesure pour répondre, à cette capacité à mettre beaucoup de rythme de la part d'Exeter, qui a une culture en plus de la prépa physique, ancien camp Marines, beaucoup de personnes qui sont issues de ce milieu-là. Rob Baxter, qui est un coach qui est là en place depuis très longtemps, à la différence de beaucoup d'endroits dans beaucoup de clubs européens, donc qui a la capacité à continuer à former avec sa philosophie, qui est un coach assez incroyable sur la partie stratégique. Et donc, ces deux aspects, offensif et défensif, et la dimension physique, sont, à mon sens, une philosophie un peu différente de la nôtre, où nous, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir porter le ballon et à être en possession de celui-ci, ce qui ne veut pas dire qu'eux, ils ne le veulent pas, bien au contraire. Bien sûr, on sait que l'expérience, ça s'achète pas, qu'il faut vivre les matchs, vivre les situations, vivre ces moments avec beaucoup de pression, d'intensité pour pouvoir mieux les appréhender pour les échéances qui suivent. Donc oui, ça compte. Cyril, à l'image de tout le groupe, maintenant a de plus en plus d'expérience. Et 50 matchs de Coupe d'Europe, c'est pas anodin. Ça montre une longévité, un maintien au haut niveau. Mais je pense que le connaissant et connaissant tout le monde, c'est plus le nombre de coupes que le nombre de sélections qui nous importe dans cette compétition. Mais voilà, encore une fois, on en est loin, on est qu'au quart de finale face à une équipe très sérieuse. Donc on va déjà se concentrer sur ça avant de penser à la suite. I think competition's great. It makes everyone better. If you don't play well or train well, you're not going to play. So, it spurs you on. It makes you want to be a better rugby player. And it's exciting because, if you don't play well, then you're going to get rotated out. So it's good. It brings an edge to everything.